Ça y est, après un temps de réflexion, vous ou l'un de vos proches va se faire implanter cochléaire. La décision est prise. Je savais pas trop ce que ça allait pouvoir m'apporter. Je savais que ça allait être mieux que sourd, c'était certain. Mais est-ce que c'était vraiment bien? Est-ce que je retrouverais une vie normale? Ça, j'en avais aucune idée. Une fois l'opération passée, l'implant cochléaire permet de renouer avec un monde sonore et l'aventure déjà entamée est loin d'être terminée. Il faut alors s'adapter, vivre avec le bruit. Ce nouveau mode de vie crée de nouvelles interrogations et situations que devront apprendre à maîtriser l'implanté et ses proches. Afin de vous éclairer sur la vie post-opération, nous sommes allés à la rencontre d'une petite fille de 3 ans et de sa maman, ainsi que de 2 femmes dont l'une récemment implantée. Voici quelques extraits de ces patientes implantées et leur entourage. Pourquoi avoir pris la décision de se faire implanter ? Mais c'est les recommandations aujourd'hui, c'est l'implanter le plus vite possible, des 2 côtés si possible. Mais ça veut dire qu'il faut prendre une décision rapidement. Et tous les parents ne sont pas prêts à prendre cette décision rapidement parce que tous les parents n'ont pas forcément pu se renseigner de leur côté sur la décision à prendre. Je ne savais pas du tout. Ah, si, parce que quand on rencontre les professionnels, ils nous encouragent à rencontrer des personnes qui sont déjà implantées pour savoir comment ça se passe et puis si ça marche, tout ça. Bon, j'en ai rencontré 2, ça marchait bien pour elles, je me suis dit, ça marchera pour moi. Faut vraiment être positif pour que ça marche. Bon. Et puis, c'était la dernière solution de toute façon. Autrement, je serais tombée dans un silence absolu. Voilà. Quelle crainte aviez-vous ? Non. La seule crainte, c'est que ça ne marche pas. Ça peut arriver. Ce sont des machines. Donc on a été très bien suivis, très bien accompagnés, on avait entièrement confiance. Donc on l'a tous très bien vécu. On n'avait pas spécialement d'appréhension, encore une fois, parce qu'on avait totalement confiance dans l'équipe. Du coup, oui, je l'ai connue avant l'implant, bien avant l'implant. Elle était par contre déjà malentendante, donc ça n'a pas changé grand-chose. Concernant l'opération, un peu de stress, mais bon, c'est normal, j'ai envie de dire, c'est une opération. Il n'y a pas zéro risque, donc des craintes et des appréhensions, oui, surtout par rapport à tout ce qui était paralysie faciale qui pouvait survenir après. Au final, tout s'est bien passé, juste une petite perte de goût qui a duré 2-3 mois, quoi. L'opération est-elle douloureuse ? La première, non. C'est passé comme une lettre à la poste. Donc je dirais le plus difficile, ça a été pour elle de supporter la grande bande autour de la tête pendant une bonne semaine. Après, on a l'impression, en fait, on a un énorme pansement qui fait le tour. Ça fait comme une espèce de bandeau qui comprime énormément. Donc il y a déjà la sensation de compression juste après. Et ouais, on a vraiment l'impression d'avoir la tête dans un étau, quoi. Après, une fois qu'ils enlèvent le pansement, on a l'impression que c'est pas stable, que ça va bouger, alors c'est très bien accroché. Et ça fait mal. Les douleurs persistent-elles ? Non, plus du tout. Par contre, je sens bien l'implant. En fait, quand on le passe, je sens la petite bosse de la partie interne. Mais sinon, j'ai plus du tout mal. Quelles sont les sensations éprouvées lors des premiers bruits entendus ? Il y a le régler qui vient tester les électrodes, voir si ça fonctionne. Et comme j'étais sous anesthésie locale, donc j'étais encore consciente. Et là, j'ai senti déjà quelque chose. Ah, c'était super. La première fois que j'ai failli sauter, j'ai failli tourner de l'œil. Parce que, en fait, ça faisait presque 1 an et demi que je n'entendais plus rien du tout de cette oreille-là. Ça un peu comme si on réactivait une partie du cerveau, donc c'est très impressionnant. Et du coup, j'ai tourné de l'œil, heureusement qu'il était. Et le ressenti, c'était génial. Enfin, génial et pas génial, dans le sens où c'était que des bips. Si l'apparition des premiers bruits est rapide, leur transformation en son demande temps et patience. Oui, elle s'est bien habituée. Alors entre le moment où on est sorti de l'hôpital et le moment où elle a vraiment
bénéficié de l'implant, il s'est passé un petit laps de temps. La sensibilité était très faible au début. Et donc on a eu plusieurs rendez-vous, au début tous les 2 semaines et après tous les mois, pour ajuster les réglages en fonction de son comportement, de ses réactions. Elle s'est très très bien habituée parce qu'en fait tout a été très progressif et l'audioprothésiste a vraiment bien réussi à adapter les appareils à ce qu'elle était capable de percevoir, à son seuil de tolérance. Au début, donc l'aimant était pas trop puissant, ce qui fait que de temps en temps ça tombait ou de temps en temps en fait sans faire exprès elle les enlevait. Parce que ça faisait pas non plus partie de son schéma corporel au départ et au fur et à mesure en fait elle les a je pense intégrés en tant qu'objet faisant partie de son corps finalement. Donc je dirais qu'il y a 2 choses sur l'habituation, il y a le fait d'entendre, c'est une chose, et le fait de s'habituer à avoir un équipement sur soi, c'est une autre chose. Quand j'ai eu la 2e implantation, c'était déjà mieux, parce que c'est plus équilibré. Mais bon, maintenant, je m'en rends pas compte si ça évolue ou pas. C'est quand je fais des contrôles annuels à Pontchaillou avec l'orthophoniste et le Riedler, c'est sûr que d'une fois à l'autre, je peux voir si j'ai évolué ou pas. Après, il y a toute une progression, c'est-à-dire que les bips, je les ai eu pendant à peu près 1 semaine. Puis après, j'ai commencé à pouvoir distinguer un son, puis un son. Alors, c'est vraiment un son et un son. C'était quand il tapait sur la table en bois ou quand il tapait contre un verre, quoi. Mais c'était pas encore les bruits du verre ou le bruit de tape sur une table en bois. C'était vraiment 2 sons distincts, mais je savais pas lesquels. Il faut y aller étape par étape et pas trop forcer auditivement. Grâce notamment à la rééducation orthophonique, entendre devient naturel. J'arrive déjà plus à me rappeler que ça me paraît comme si ça avait toujours été, comme si j'avais toujours été implantée. C'est nettement mieux qu'avec des prothèses classiques. Et ça dépend aussi de mon état de fatigue, de ma capacité de compréhension en fait. Parce que, par exemple, pour voir sont nouvelles pour moi, elles ont un léger côté robotique. Plus on va discuter ensemble et plus la voix va devenir naturelle. Et ça, même au bout d'1 an, presque 1 an du coup de rééducation, je l'ai encore ce truc-là. Comment s'est passé le retour à la vie quotidienne? J'ai appris à pas faire de bruit. Parce que le moindre bruit de vaisselle, ce qu'il faut savoir, c'est que les bruits de vaisselle, je les avais plus du tout. Aucun des 2 côtés. Et que c'est ou les bruits de plastique qu'on froisse là. Surtout à Noël, c'est génial, les bruits de papier cadeau, machin, ou les enfants qui crient. Donc en fait, il a fallu apprendre à poser délicatement les assiettes, les verres, les couverts. Parce que ça faisait des bruits tout de suite, ça montait dans les aigus, c'était insupportable, vraiment insupportable. Ouais, c'est compliqué le début. Le moindre petit bruit, ça énerve. Il Ouais. faut faire attention un petit peu à tout ce qu'on fait. Toi aussi, ça a été. T'avais pris l'habitude de me parler fort. Bah oui, Là, t'as appris à remettre une voix normale. à me parler beaucoup plus bas. Et quand je me lève, la première chose, c'est de mettre mes oreilles en quelque sorte. Comment cela se passe-t-il lors d'événements publics? À plusieurs, c'est encore tendu. Enfin, ça dépend. Ça dépend avec qui. Dans sa famille, ils s'écoutent. Je sais pas comment dire ça. Mais c'est rare qu'ils parlent tous en même temps. Et en général, c'est tout le monde sur le même sujet de conversation. Donc là, ça va. Dans ma famille, ils parlent fort. Ils sont bruyants. Et il y a 3 conversations, 6 personnes. Donc là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur. En petite réunion, ça va. Quand c'est plus important de moi. Mais bon, depuis que je suis implantée, ça a nettement amélioré ma vie familiale, les amis, tout ça. Même s'il y a un brouhaha, j'arrive quand même à suivre des conversations qui sont proches. L'implant capte tous les bruits environnants sans distinction de fréquence. Se concentrer sur la seule voix d'un interlocuteur demande alors pour l'implanté cochléaire un grand effort. Voici un petit aperçu de ce qu'il peut ressentir. Ouais, pourquoi t'es pas venu en cours? T'es pas venu en cours? Les gens font-ils attention? Faut souvent dire
Ça, je suis malentendante. Ouais. Pour ceux qui ne me connaissent pas. En général, je fais attention, je vois si elle a compris déjà le sujet de base dont on est en train de parler. Si oui, j'attends de voir si elle arrive à suivre ou pas, et quand je vois qu'elle ne suit pas, en général, je lui répète les choses importantes pour qu'elle puisse continuer à suivre et justement continuer à profiter, à discuter avec tout le monde. L'implant pose-t-il un problème à la reprise du sport? J'ai le droit de recommencer à peu près un mois après l'opération. Mais pour tout ce qui est autre sport, un peu plus violent, Physique. c'est 3 mois. Je fais de la rando, de la gym. Ça pose pas de problème. Quelles difficultés peuvent être rencontrées? En fait, je déteste l'enlever. Quand j'enlève l'implant, je suis complètement coupée du monde. C'est comme si je coupais ma vie. D'un coup, il n'y a plus rien. Un grand vide, un noir. Et je déteste ça. La difficulté principale à laquelle on se heurte et qui est probablement liée à sa surdité, c'est la nuit. Parce que la nuit, elle n'a pas de repère, en fait. Et c'est source d'angoisse pour elle. Donc, c'est, je pense, le contraste entre ce qu'elle peut entendre la journée et puis le fait qu'elle n'entende pas la nuit qui génère chez elle des petites angoisses. Quelles étaient vos attentes? En tout cas, ce qu'on voulait, c'est qu'elle puisse entendre les bruits qui nous plaisent au quotidien, donc la musique, les bruits d'oiseaux, les bruits de la nature. Enfin, en tout cas, c'est la première chose qui me vient à l'esprit parce que c'était important pour nous. Et ce qui était important aussi pour nous, c'était de pouvoir communiquer facilement avec elle, qu'elle puisse facilement communiquer avec son frère. Donc, on a envisagé, et puis on est toujours aussi dans cette idée de communiquer aussi avec la LSF avec elle. On sait que c'est un moyen de communication à notre disposition. Mais nous, on n'est pas du tout experts dans cette langue-là. L'implant a-t-il répondu à vos attentes? Oui, parfaitement. Parce qu'on communique très très bien avec elle aujourd'hui et qu'elle perçoit tous les bruits d'oiseaux et elle adore la musique. Donc voilà. Ouais, en gros, je savais que j'allais entendre, mais je pensais que ce serait pire que les appareils auditifs. Et en fait, maintenant, en fait, c'est génial. Je pensais pas que l'implant me rendrait autant service. Je peux retéléphoner avec un téléphone normal, ce que je pouvais même pas faire avec un appareil auditif. C'est 1000 fois mieux que ce que j'aurais pu imaginer. Du coup, en fait, quand je reviens sur les premiers jours, je me rends compte quand même du chemin parcouru et c'est quand même c'est motivant. Ça donne envie de continuer. Oui, parce que j'ai retrouvé une vie sociale que je n'avais plus. C'est ça qui est important. Avez-vous un dernier conseil à donner? Il faut absolument s'informer avant de... Parce que de toute façon, l'implantation, c'est pas forcément possible pour tout le monde. C'est l'orthophoniste. C'est hyper important en vrai. Pour le suivi derrière et la compréhension, enfin le début de la compréhension, c'est hyper important de bien suivre les séances, de vraiment respecter, de se donner à fond. Et si on a quelqu'un à la maison pour continuer à faire des exercices donnés par l'ortho, c'est ce qu'il y a de mieux, vraiment. Il est très important de se renseigner. Pouvoir parler avec des personnes concernées par la surdité et l'implant cochléaire peut aider, autant avant qu'après l'opération. Pour cela, il est possible de se tourner vers des associations telles que dis-tu en Ille-et-Vilaine. Et puis, il y a aussi des activités en deux ludiques, si on peut dire. Mais c'est pas uniquement des implantés, hein. Ça peut être d'autres personnes malentendantes avec des appareils auditifs classiques. C'est difficile de développer ce genre d'association. La surdité, ça ne se voit pas. Une dernière chose à ajouter? Quand je randonne, par exemple, j'entendais plein d'oiseaux. Et quand j'en parle à des personnes qui mettent en panne, non, elles n'entendent pas. Parce qu'elles ne font pas attention. En fait, entendre et écouter, c'est deux choses différentes.